Issa Hamdan, je suis professeur de français au lycée Nazir Naba. Je suis avec vous pour vous présenter deuxième unité de bac. Notre compétence aujourd'hui, c'est la compréhension de l'oral. Soyez le bienvenu. Je suis là avec mes étudiants qui sont très actifs. Bienvenue mes étudiants. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Massa Daba. Je m'appelle Bana Maqsoud. C'est moi Abbas. Je suis Ammar Ibrahim. Je suis Merah Baghdadi. Je m'appelle Elissar Chihawi. Bienvenue sur la plateforme pédagogique à Damas. On va commencer notre compétence. Ouvrez le livre à la page 26. Observez bien, c'est la couverture de notre unité. Qu'est-ce qu'on voit dans cette page? Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Massa? Des mains. Des mains, oui, il y a beaucoup de mains. Oui? Des mains attachées. Des mains attachées, comme vous voyez Ammar. Participation. Oui, il signifie de participation, mais il y a beaucoup de mains, ces mains ces mains sont attachées, donc il y a une relation. Ces mains attachées signifient d'une relation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, ou quelle est cette relation? Oui. Coopération. Coopération. Oui. La solidarité. La solidarité. Oui, Massa? La participation. Participation, donc la relation entre ces personnes, la solidarité, la participation, la coopération et aussi... le support. Support, oui. Donc, ces mains attachées présentent aussi des gens ou des personnes qui... Oui. Qui présentent ces personnes qui s'entraident, qui se soutiennent, ou qui supportent l'un l'autre. Des personnes qui s'entraident, qui se soutiennent, qui supportent, oui. Donc, le thème principal de notre unité, c'est la solidarité. Qui lit le titre de notre unité, Ammar? Chacun pour tous. Chacun pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire chacun pour tous? Chacun d'entre nous travaille pour tous, n'est-ce pas? Oui. Oui. Maintenant, ouvrez vos livres à la page 28. Regardez avec moi, regardez bien. Dans cette photo, qu'est-ce qu'on voit? Oui, Alissar? Un présentateur et un Oui. responsable. Un présentateur, le thème général, qu'est-ce qu'on voit sur cette page? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, Ragat? Interview. Oui, et aussi? Un journaliste. Un journaliste qui parle dans cette photo. Il parle à l'homme. Un homme parle, oui. Donc, il y a dans cette photo, peut-être on a une interview ou deux personnes qui parlent, n'est-ce pas? Oui. Qui parle avec qui? Qui parle? Oui, Bano? Spectateur. Spectateur, peut-être? Oui. Autre réponse? Présentateur. Présentateur? Peut-être? Un journaliste. Un journaliste, oui. Un présentateur, un journaliste, un homme, un spectateur, oui. Interviewé. À qui? À qui parle cette personne? L'homme. Homme. À l'homme. À un homme, oui. Et aussi, oui. Un responsable, un homme responsable peut-être. Oui aussi.
Oui. En participant. En participant, peut-être. Oui. C'est tout. C'est où? Ces événements ou cet événement se passe où? Oui. Au local de l'association. Au local d'une association, peut-être nous sommes dans une association, Studio. dans un studio, oui. Dans un studio, peut-être. Au local d'une association, et aussi peut-être au local d'une association. De quoi on parle avant? C'est quand? C'est quand? L'événement se passe quand? Peut-être dans la journée, peut-être En quoi? matin. Hmm? En matin. Pendant une interview, oui. En matin. Hein? Matin. Au matin, le matin, oui, peut-être. C'est quand? Lors de la visite à une association, chacun pour tous, c'est le nom d'une organisation. C'est le nom d'une organisation. Lors de la visite à une association, peut-être autre réponse après la visite faite à cette association, peut-être. De quoi va-t-on parler? De quoi parle dans ce document ou dans cette page? De la solidarité et des activités sociales. Des solidarités peut-être, des activités sociales, oui. D'une association humanitaire. D'une association humanitaire peut-être. Oui. On a quelques vocabulaires pour nous aider à comprendre le texte sonore qu'on va entendre. Qui lit ces vocabulaires? Oui. Soumettre, ranger sous l'autorité. Soumettre, ranger sous l'autorité, sous la direction. N'est-ce pas? Oui. Prise en charge, aide. Prise en charge, aide, soutien, support. Oui. Oui. En marge, à côté, à l'écart. En marge, à côté ou à l'écart. À l'écart. Oui? Oui. Oui. Bénéficiaire qui tire en profit. Bénéficiaire qui tire en profit. Oui. Dépression, mélancolie ou tristesse. Dépression, mélancolie et tristesse, tension. Oui. Éliminer, écarter ou mettre dehors. Éliminer, écarter, mettre dehors. Tension, stress. Oui. Anxiété, inquiétude. Inquiétude, anxiété, inquiétude, tension aussi, stress. Oui. Fardeau, souci, bien, douleur. Souci, peine, douleur. Oui. Financer, bailler. Financer, payer, verser. Oui. Merci, Massa. Maintenant, on va écouter un document sonore. Écoutez bien. Oui. Unité 2, page 28. Chers auditeurs, à la suite de notre visite, nous sommes avec vous, du local 2, chacun pour tous. Bonjour Monsieur Mafoud. Étant responsable, pourriez-vous nous parler de votre organisation? Bonjour. CPT est une organisation non gouvernementale, mais soumise au droit civil syrien. Elle a plusieurs projets, le plus récent est celui de la prise en charge de personnes vivant en marge de la société. Qui sont ces bénéficiaires? Ce sont les parents d'âge avancé, qui sont délaissés et vivent dans l'isolement total, du fait de la migration de leurs enfants, ce qui leur cause la tristesse et la dépression au quotidien. Alors, comment aidez-vous ces personnes?
On charge des étudiants universitaires de passer de 6 à 8 heures chaque semaine pour rendre visite à une ou deux familles. Quel est le but de ces visites? Venir en aide aux âgés en faisant certaines activités adaptées à leur âge, à leur capacité physique et à leur santé. Ajoutons les séances de rencontres entre eux pour sortir du cycle de la dépression et éliminer le stress. Par conséquent, les personnes âgées peuvent suivre leur vie, loin de toute tension ou anxiété. Est-ce que ces étudiants sont des bénévoles? Non. L'organisation vise à réduire le fardeau financier de ces universitaires en leur proposant un salaire mensuel couvrant les frais de transport et les fournitures dont ils ont besoin pour leurs études. Qui finance votre projet? Ce sont les donateurs, et ils reçoivent des rapports annuels relatifs aux familles et aux étudiants soutenus par ce programme. Je vous remercie, monsieur, et je vous souhaite le bon courage. Oui. Après l'écoute, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Non, c'est des questions qui en ont déjà répondu. Maintenant, après l'écoute, de quoi on parle? La forme de texte. On a entendu quoi? Oui. Un présentateur. C'est une interview ou deux personnes qui parlent. Oui. C'est une interview. C'est une interview. C'est une interview. Qui parle dans ce texte? Oui. Un présentateur. Un présentateur, oui. À qui parle-t-il? À qui parle-t-il? Un homme responsable ou un participant? Un homme responsable. Un homme responsable. C'est où? C'est où? Au local d'une association. Au local d'une association, oui. Et c'est quand? Oui, Massa. Après la visite faite à cette association. Après la visite faite à cette association, oui, c'est vrai. De quoi va-t-on parler? On va parler dans l'association. On va parler d'une association humanitaire, oui, c'est vrai. Donc, dans ce texte, on a entendu une interview entre deux personnes, un présentateur et un journaliste. Il parle d'une association humanitaire. Oui. Où sont-elles? Dans l'association. Dans l'association, pas dans un studio. Oui. Au local de l'association. Maintenant, on a un exercice, lisez bien l'exercice B silencieusement pour une minute. Vous avez fini? Oui. Oui. La première question, maintenant il faut coucher vrai ou faux. La première question, qui lit la première question? Oui, Massa. Vous venez d'entendre une interview radiophonique. C'est vrai. C'est vrai. Vous venez d'entendre une interview radiophonique, c'est vrai. Comment tu sais ça? Pourquoi c'est une interview radiophonique? Parce que dans le texte, il y a... Un présentateur. Oui. Spectateur. Non,
pas Anne spectateurs, présentateur. chers auditeurs. Chers auditeurs, donc il y a une interview radiophonique. Deuxième question, oui, Bana. L'interview est en bénévole. Faux. L'interviewé est un bénévole. Faux. Faux. Pourquoi? Est un Est un participant. non Participation. Il est responsable. 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 Oui. Troisième question, Laurent. L'interview se passe après une visite au local de l'association. Vrai. L'interview se passe après la visite au local de l'association. Vrai. Parce que dans le texte, on a entendu à la suite d'une visite. Oui. Quatrième question, Ammar. Dans ce document, il s'agit de faire reconnaître aux gens une association humanitaire. Oui. Vrai. Oui, dans ce document, il s'agit de faire rencontre aux jeunes une association humanitaire, c'est vrai, c'est une des activités dans cette organisation ou association. Il y a un problème? Peut-être il y a un problème dans le grand. Oui. Maintenant, il faut écouter pour la deuxième fois. Oui. Unité 2, page 28. Chers auditeurs, à la suite de notre visite, nous sommes avec vous, du local 2, chacun pour tous. Bonjour Monsieur Mafoud. Étant responsable, pourriez-vous nous parler de votre organisation? Bonjour. CPT est une organisation non gouvernementale, mais soumise au droit civil syrien. Elle a plusieurs projets, le plus récent est celui de la prise en charge de personnes vivant en marge de la société. Qui sont ces bénéficiaires? Ce sont les parents d'âge avancé, qui sont délaissés et vivent dans l'isolement total, du fait de la migration de leurs enfants, ce qui leur cause la tristesse et la dépression au quotidien. Alors, comment aidez-vous ces personnes? On charge des étudiants universitaires de passer de 6 à 8 heures chaque semaine pour rendre visite à une ou deux familles. Quel est le but de ces visites? Venir en aide aux âgés en faisant certaines activités adaptées à leur âge, à leur capacité physique et à leur santé. Ajoutons les séances de rencontres entre eux pour sortir du cycle de la dépression et éliminer le stress. Par conséquent, les personnes âgées peuvent suivre leur vie, loin de toute tension ou anxiété. Est-ce que ces étudiants sont des bénévoles? Non. L'organisation vise à réduire le fardeau financier de ces universitaires en leur proposant un salaire mensuel couvrant les frais de transport et les fournitures dont ils ont besoin pour leurs études. Qui finance votre projet? Ce sont les donateurs, et ils reçoivent des rapports annuels relatifs aux familles et aux étudiants soutenus par ce programme. Je vous remercie monsieur, et je vous souhaite le bon courage. Maintenant, après la deuxième écoute, on a quelques questions pour faire analyse détaillée du document. De quelle association parle-t-on? Oui. Association humanitaire. Association humanitaire. Quel est le nom de cette association? Chacun pour tous. Chacun pour tous.
Oui, chacun pour tous. De quelle association parle-t-on? Chacun pour tous, c'est le nom de l'association. L'organisation CPT, c'est a pris de chacun, c'est chacun pour B, pour T, tout, Oui. tous. Oui. L'organisation CPT de quel genre est-elle? Oui. Non-governmental. Non gouvernementale, oui. C'est une organisation non gouvernementale, mais soumise aux droits syriens. Mais soumise aux droits syriens. Quel but cette organisation travaille-t-elle? Pour quel but? Pour quel objectif? Pour quel but? Oui, Marah? Pour la prise en charge de personnes délaissées. Oui. Elle travaille pour la prise en charge des personnes délaissées de leurs fils. Oui. Maintenant, comment ces personnes-là vivent-elles dans la société? Ils vivent dans notre société. Mais comment? Comment vivre dans la société? Oui. Ils vivent en marge de la société. Oui, ils vivent en marge de la société. Ils vivent en marge de la société, à l'écoute de la société. À l'écart. Ah, oui. Comment l'association s'occupe-t-elle des âgés? Comment l'association s'occupe? D'après des visites faites par université. Oui, c'est vrai. D'après des visites faites par des universitaires, oui. Quel est le but de ces visites? Quel est le but de ces visites? Il y a beaucoup de visites qui sont faites par des universitaires. Quel est le but de ces visites? Oui. Écarter l'isolation. Écarter. L'isolation. Isolement. Oui. Isolement. Aider les âgés en leur faisant des activités qui s'adaptent à leur âge. Oui. Dans le but de ces activités, aider les âgés. Oui, écarter l'isolement, écarter la tension, écarter le stress. Oui. Oui. Pourquoi fait-on des activités à ces âgés? Pourquoi on fait des activités à ces âgés? Pour éliminer le stress. Pour éliminer le stress, oui. Pour éliminer le stress. Qui sont les bénéficiaires de ces projets? Oui. Les âgés et les universités. Oui, les âgés, les personnes âgées et les universitaires en même temps. Oui. Les âgés et les universitaires en même temps. Pourquoi l'association est-elle l'universitaire? Pourquoi? Oui. Réduire les finances. Le fardeau financier, financier, oui, yeah. Pour réduire leur fardeau financier. Comment l'organisation réduit-elle le fardeau financier des universitaires? Oui. Proposant un salaire mensuel. Oui, il propose un salaire mensuel. On leur offre un salaire mensuel qui couvre leur fardeau. Oui. Qui finance cette association? Oui. Donateur. Oui, il y a des donateurs. Ce sont les donateurs. Quelle est la conséquence attendue de ce projet concernant les âgés et les universitaires à la fois? Quelle est la conséquence? Vivre dans... Aider les personnes âgées. Aider les personnes âgées pour vivre, oui. Éliminer l'anxiété. Oui, éliminer Le l'anxiété, le stress, la tension. l'isolement. Oui, pour vivre dans une ambiance familiale. Oui.
Les âgés vivent loin de tout en anxiété ou mélancolie et les universitaires trouvent un revenu qui réduit leur fardeau financier. Maintenant, on a l'exercice C. Oui, regardez bien et répondez aux questions suivantes. De quel genre est l'organisation dont on parle? Oui, Une organisation humanitaire et non gouvernementale. oui. Une organisation humanitaire et non gouvernementale. Oui. C'est vrai. Qui finance l'association CPT? Qui finance, Marah? Les donateurs. Les donateurs. Oui. Troisième question, qui sont les personnes âgées visées par cette association? Bana? Les personnes âgées, délaissées et vivent dans les éléments. Les éléments. L'isolement, oui. L'isolement. Ce sont les parents d'âge avancé qui sont délaissés et vivent dans l'isolement, c'est-à-dire qui vivent en marge de la société. N'est-ce Oui. pas? C'est clair? Maintenant, l'exercice D, il faut choisir les bonnes réponses. Regardez bien, choisissez les bonnes réponses. Donc, on a peut-être chaque question accepte quelques ou plusieurs réponses. Oui. Pour la première question, quelles sont les activités faites pour aider les vieux? Oui. Faire des sorties, faire des visites. Faire des sorties ou faire des visites. Faire des collectes variées? Non. Non. Faire des sorties et faire des visites. Les activités dans le texte, faire des rencontres. Rencontres, c'est-à-dire des visites, des sorties, n'est-ce pas? Oui. Oui. Deuxième question, pour quel but organise-t-on des rencontres? Pour vivre une ambiance familiale ou pour donner un soin médical ou pour vivre une vie sans mélancolie? Oui, Massa? Pour vivre en ambiance familiale et pour vivre en vie sans mélancolie. Oui, c'est vrai, pour vivre en ambiance familiale et pour vivre une vie sans mélancolie. Troisième question, comment l'organisation réduit-elle le fardeau des universitaires? Ragad? En nous proposant un salaire mensuel. En leur proposant un salaire mensuel, oui. Et leur charge de travail de 6 à 8 heures par semaine, est-ce que c'est vrai? Non. C'est une activité, c'est leur travail. Oui. Le travail de ces universitaires. Oui, c'est vrai. En leur payant les fardeaux financiers de leur famille? Non, de Non. leurs étudiants. Non. Maintenant, passez à l'action C, votre rôle. On a cette question, vous êtes étudiant, membre de cette association, présentez-la. Vous avez 5 minutes ou 4 ou 5 minutes pour écrire quelques phrases dans ce sujet. Écris-moi ça.
Vous avez fini? Oui. Oui, Bana? Je suis membre dans l'association Chacun pour tous. C'est une organisation humanitaire non gouvernementale pour aider les personnes âgées qui sont délaissées. Dans notre organisation, on fait plusieurs activités, des rencontres, des sorties et des visites pour écouter le stress, pour les fardeaux financiers en recueille les dons de quelques donneurs. Oui, bien, très bien, merci. Oui, Ragat? C'est une organisation syrienne. Je suis en université et membre dans cette organisation. Mon travail est passer 16 heures avec les personnes âgées qui vivent dans l'isolement pour éliminer la tristesse. Je reçois un salaire mensuel de cette association. Je suis heureuse de ma participation. Bravo et merci beaucoup. Ammar? Chacun pour tous est une organisation humanitaire et Oui. non gouvernementale Oui. qui aide les personnes âgées qui vivent en migration et Qui vivent mélancolie. l'isolement. Isolement. Il fait des visites et sorties pour les personnes âgées et aider l'université. Universitaire, oui. Proposant un salaire mensuel. Bravo, très, très bien. C'est fini. Vous avez compris? Vous avez compris, oui? Oui, oui, oui. Merci à vos participations, votre participation. Merci à tous. Merci. Merci.